La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 18 octobre, la vraie grandeur réside dans l'humilité. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Romains chapitre 7, versets 18 à 20. Certains pensent que dans ces versets, Paul fait référence à son expérience avant sa conversion, tandis que d'autres croient qu'il s'agit de son expérience après sa conversion. Peut-être la meilleure explication est celle du docteur George Knight. Je cite: « La solution la plus appropriée serait de voir dans le jeu de Romains 7, versets 14 à 25, un chrétien qui succombe au péché. Cette condition ne constitue pas, bien entendu, l'essentiel de son expérience chrétienne, car le chapitre 8 en présente le second aspect, celui de la victoire. Nous retrouverons donc ici une personne qui sait ce qui est bien et qui, accablée et misérable, pousse des cris d'angoisse lorsqu'elle ne fait pas ce qu'elle devrait faire. » Fin de citation. Les chrétiens peuvent s'identifier psychologiquement avec ce passage. Personne n'est totalement sans péché. Nous sommes tous prisonniers de cette tension entre le bien et le mal. Par conséquent, le jeu est un aspect existentiel auquel nous faisons tous face quotidiennement. Paul illustre cette réalité en proposant des réflexions tirées de sa propre expérience. Pour bien comprendre les propos de Paul, nous devons nous rappeler comment nous nous sentons lorsque nous tombons dans le péché malgré nous. Je ne sais quelles sont vos réactions, mais moi, je ne peux que m'écrier, misérable que je suis. Comme dans Romains 7, verset 24. Je me battrais si je le pouvais. Fin de citation. L'Épître aux Romains, en compagnie de Paul, page 179. Ici, l'apôtre ne fait pas une description de la vie chrétienne dans sa globalité. La vie du chrétien est en grande partie victorieuse. Elle ressent la joie que donne la paix. Cependant, il arrive que nous éprouvions le même sentiment que Pierre, quand il dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Luc 5, verset 8. Ce que nous devons faire, c'est placer notre confiance dans ceux que nous comprenons parfaitement. Mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. 1 Jean 2, verset 1. C'est le plan, c'est le commandement, c'est le but. Chaque instruction divine, chaque enseignement chrétien a pour but d'instruire le chrétien afin de le rendre parfait, complètement prêt à toute bonne œuvre. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 65 et 66. Et dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 7. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!